La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. La communauté de la Formule 1 au Québec continue de grandir, puis dans un groupe Facebook qui s'appelle La Monoplace, j'en ai souvent parlé, on voit des magnifiques photos passées. Puis le Grand Prix du Canada, c'est aussi une occasion de se faire des nouveaux amis. Et c'est un peu ce que j'ai fait ce week-end avec celui qu'on reçoit cette semaine, François Tremblay, qui est aussi propriétaire de la Dirty Devil Vodka. Je vous dis, je bois pas de vodka dans la vie, mais j'y ai goûté, puis la sienne, elle m'a pas levé le cœur, elle est très bonne. Ce qui est très, très rare dans mon cas. Je te l'ai déjà dit avant qu'on ouvre les micros. Comment ça va, François? Ça va très bien. Et toi, Greg? Ça va très bien, merci beaucoup. Tu es un photographe. Il y en a des excellents. Écoute, il y a un trio de têtes. Ben, il y a Hugo qui a fait de l'excellent travail. Mais toi, Bernard Brault, Alexandre Champagne, Kim Hillman qui était sur place également. Il y en a plusieurs. J'ai jasé avec tout ce beau monde-là, puis on va les recevoir tout au long de l'été également. Tu es le premier de cette liste très sélecte triée sur le volet. Ça fait combien de temps que tu es photographe en Formule 1? Puis comment ça a parti cette aventure-là? Parce que j'ai hâte que tu nous racontes, là, mais t'en as pas mal de Grands Prix à ton actif, puis pas juste au Canada. Exact. En fait, j'ai commencé en 2009. Comme photographe, accrédité vraiment par la FIA. J'avais l'occasion d'aller à Abu Dhabi. Mon frère était à Dubaï en même temps et j'ai communiqué avec le magazine Pole Position. J'ai appelé Philippe, que je connaissais pas du tout, out of the blue, puis j'ai offert de faire un article gratuitement, écrit et photo, mais avec les yeux d'un fan et non pas les yeux d'un journaliste. OK. Fait qu'il a bien aimé l'idée. Il prenait une chance parce que si je faisais des conneries là-bas, pour lui, c'était difficile après ça de se faire créditer. Oui, absolument. Donc, il a vraiment pris une chance. Puis, finalement, ça a bien été. Il a bien aimé ça. Puis, on a continué ensuite dès l'année suivante. Bahreïn, le premier de l'année, j'étais là. J'en ai fait plusieurs. Après ça, j'ai fait l'Australie. En tout cas, puis depuis ce temps-là, j'en fais chaque année. Donc, tu as commencé là-bas avant le Canada? Oui. Oh, oui, parce qu'en 2009, en fait, il n'y en avait pas eu à Montréal. C'est vrai. J'étais allé à Monaco pour le Grand Prix. En fait, j'ai fait Monaco 3 fois, mais la première fois comme fan, puis 2 fois comme photographe. C'est l'année qui a traumatisé tout le monde. Depuis ce temps-là, on a tout le temps peur de perdre le Grand Prix depuis que notre cher ami Bernie Ecclestone, c'était d'ailleurs sa technique de négociation avec tous les Grands Prix. Il avait déjà menacé Monaco puis Silverstone qui allaient perdre leur Grand Prix. Ce qui les a fait bien rire d'ailleurs à Monaco puis à Silverstone en disant « Ah oui, essaye donc de nous enlever du calendrier. » Bon, et la réponse a été ce qu'on connaît. Bernie s'est toujours servi des journalistes pour passer ses messages. Là. Donc, probablement que c'est pas si différent que ça aujourd'hui avec Liberty. Là. Ils ont négocié solide avec Monaco il y a une couple d'années. Mais Liberty le fait pas avec les médias comme Bernie le faisait. Là. Bernie, je pense que quand c'était trop calme, il aimait pas ça. Il lançait une bombe, puis là, il y avait du fun. C'est ça, exactement. Ça le faisait rire en coin, puis nous autres, ça nous faisait un petit peu moins rire parfois. Oui. Surtout ici au Canada. En 2009, je me souviens, c'était très politique, là. L'histoire qu'il voulait peut-être y avoir un championnat parallèle en 2009. Que ça avait été... là, tu me ramènes dans je pense... peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont quelques années de plus. De mémoire, je crois que c'était Normand Legault qui avait travaillé avec des pilotes, avec des écuries pour peut-être partir un championnat parallèle. Puis là, quand Bernie a appris ça, il a dit Legault, c'est fini. C'est pour ça d'ailleurs que... lui, Legault qui était très près, Normand Legault de Bernie Ecclestone, oui. Soit également aussi avant, peut-être. Exact. Et partir un championnat parallèle, ça fait partie beaucoup de l'histoire de la Formule 1. Là. D'ailleurs, à travers les décennies, c'est revenu pas mal. Aujourd'hui, je pense pas que les écuries feraient ça. Sont tellement contentes de l'argent qui, malgré que ça va finir par coûter tellement cher d'avoir des grands prix, si l'action continue de monter comme ça, puis qu'on demande de plus en plus d'argent, vous pouvez vous référer à notre entretien qu'on a fait avec Frédéric Ferret qui mentionne ça. Des grands prix en Europe qui sont plus capables de se payer la Formule 1 à chaque année. Alors, il va y avoir des alternances qui vont se faire.
peut-être qu'à un moment donné, peut-être qu'on s'en reparlera dans une dizaine d'années, puis qu'on brandira le championnat parallèle. Mais bref, ta passion de la Formule 1 qui t'a mené à Abu Dhabi a commencé où? Quand? Comment? Ben, ça a commencé très jeune avec les Michel Vaillant, comme bien des jeunes de mon âge, là, qu'on le disait. Puis que après ça, ben, ça a été 78 Montréal. J'avais 13 ans. J'étais là pour le premier Grand Prix. On avait enlevé la neige sur nos sièges le matin. Puis quand la course a terminé, je suis sauté sur la piste, puis j'allais prendre une photo de Gilles avec le drapeau. La photo, je l'ai encore, mais elle est quand même pas mal embrouillée. Mais c'était le premier moment que j'ai eu. Puis je sais pas comment j'ai fait pour retrouver ma famille après, parce qu'on n'a pas de téléphone cellulaire dans ce temps-là. Hey, c'est vrai. Fait que j'ai aucune idée. Puis dans ce temps-là, j'habitais... cette photo-là avec un iPhone, là. Non. Puis on habitait à Bécomo dans ce temps-là. C'était pas se dire, on se revoit à la maison plus tard, là. Fait que je sais pas comment ça finit, mais en tout cas, ça a l'air que je les ai retrouvés, là. Ouais. J'ai dû dire, bougez pas, je m'en viens. Très heureux pour toi. Là, commencé à Montréal, 1978, Abu Dhabi, 2009. T'as recommencé à Bahreïn, ça fait pas mal d'avions, t'es allé en Australie. Là, à ton actif, t'as combien de Grands Prix de fête? Là? Ben, j'ai à peu près tous ceux à Montréal depuis 2009. Après ça, j'en ai, je crois, c'est 24 ou 25 à travers la planète. Donc, ça a grosso modo une quarantaine. Dans tous ceux-là, là, j'ai hâte que tu me répondes. J'ai eu beaucoup de réponses probablement semblables. Parce qu'on a posé la question à nos auditeurs, nos auditrices, il n'y a pas si longtemps que ça. Ton favori, là. Si lequel, demain matin, on te dit, François, cette année, cadeau de fête, tu peux aller shooter n'importe quel Grand Prix, où est-ce que tu t'en vas? C'est sûr que Monaco est très spécial parce qu'on est vraiment, vraiment très près de l'action. C'est unique Monaco. Mais bon, c'est sûr que j'aurais le goût. Cette année, j'aimerais ça aller à Bakou. Bakou, c'est magnifique, les images avec les châteaux. Puis c'est unique, ça. J'essaie d'en faire le plus possible de différents. Mais ils ont chacun une saveur spéciale. C'est drôle, quand on est en Australie, on a l'impression d'être à Montréal. C'est dans un parc à côté de la ville. C'est le seul autre que j'ai fait à l'extérieur de Montréal. J'ai vu le circuit d'Abu Dhabi, pas pendant le Grand Prix, mais je l'ai marché, puis tu passes en dessous du W, c'est absolument magnifique. Mais c'est le seul autre que j'ai fait, puis je vois des grosses similitudes justement entre les deux. Là. Exact. Par contre, dans ce temps-là, tu te promenais à Melbourne, tu sentais pas le buzz du Grand Prix. Mais ça, c'était en 2000. La dernière fois, je pense en 2012. Aujourd'hui, ça a peut-être changé. Parce que dans le temps, le buzz comme on a à Montréal, c'était unique à Montréal. Je l'ai vécu en 2024, puis écoute, il y avait un torréfacteur local, tu sais que je suis un grand fan de café, Saint-Ali Coffee, qui avait fait le Mullet Blend avec Valtteri Bottas, et t'arrivais là-bas, puis tous les serveuses, les baristas étaient habillés en pit crew complet, c'était vraiment cool. Puis ça, est-ce que ça vibre autant que Montréal? Non. Est-ce que le setup est différent? T'as des petits endroits. Plus tu te rapproches du circuit, c'est sûr et certain que. Parce que là-bas, c'est pas une île. On le rappelle, là, c'est assez fait. Tu peux marcher jusqu'au circuit, puis ça se fait super bien. Tu peux le faire à Montréal aussi avec le pont de la Concorde, mais bref, vous comprenez. Où tu prends le tramway, ça te débarque, puis tu traverses la rue, t'es rendu au circuit de Albert Park. Puis, plus tu te rapproches, plus ça vibre, mais je suis d'accord avec toi qu'en termes de ville qui se transforme et qui vibre au rythme de la F1, Montréal ferait probablement partie des tops. Là. Ce qui est bien aussi avec l'Australie, c'est que, bon, eux autres, c'est 4 jours. Parce que le jeudi, il y a des courses de soutien. Puis, les 4 jours, c'est plein, là. C'est plein. Alors que en Europe, par exemple, en Italie, le vendredi, en Espagne, le vendredi, c'est pas plein, là. Ah ouais? Oui. Y a-tu des grands prix qui t'ont déçu? Tu sais, peut-être en termes d'ambiance ou c'était plus difficile à travailler ou quoi que ce soit, sans nécessairement envoyer des flèches ou quoi que ce soit, mais ça se peut que dans ton goût personnel, parce que tu le fais dans un contexte professionnel en prenant des photos. Oui. Tu te dis, écoute, j'ai de la difficulté à prendre des shots, ou même en tant que fan, tu te dis, ça arrive là, qu'on se regarde une fin de semaine, tu te dis, il me semble que ça lève pas, là, tu sais. Ben, il y en a un que j'ai fait qui est bien spécial, qui n'existe plus aujourd'hui, puis que s'il revenait, je n'y retournerais pas. C'est en Inde. Écoute, il y avait tellement de pollution que
la lumière, puis il y avait toujours un peu de brouillard. Là. Fait que c'était très difficile à prendre des photos. Puis aussi, le fait que c'était sur un nouveau circuit dans ce temps-là, on était très loin de l'action. Donc, deux raisons là, pour que ce soit encore plus difficile de prendre des photos. C'est un focus qui est à peu près long comme le divan dans lequel je suis assis, puis pour essayer d'avoir quelque chose de pas pire. Exact. Puis, écoute, c'était flambant neuf, puis déjà, il y avait ça craquait de partout, là. Tu sais, l'Inde, c'est spécial, là. C'est vraiment spécial, là. Puis, dis-moi donc, nous autres, en tant que médias, quand on arrive, tu sais, il y a une proximité avec les pilotes, si on veut. Oui. Mais une grande distance à la fois, en ce sens où on leur pose des questions, on leur parle, ils nous répondent, on a des regards avec eux, mais il n'y a pas beaucoup de fraternité. Puis il faut garder ça également dans cette relation-là. Puis avec les membres des écuries et tout également. Toi, de ton côté, comme photographe, quel est le regard des pilotes par rapport, puis toi, ta philosophie peut-être, un pilote te regarde de quelle façon, si on veut? Est-ce qu'il voit les photographes d'un bon œil ou toi, dans ta philosophie, ton but, c'est de ne pas te faire voir, d'être comme invisible lorsque tu prends des photos sur la piste puis en dehors de la piste également? Ça dépend évidemment des pilotes. Il y en a que oui, ça les dérange, les photographes. Ça dépend des moments aussi. Là. Une affaire qui aime pas tellement, puis qu'à un moment donné, je les comprends. Tu sais, toi, le matin qui arrive au circuit, là, qu'il y a 40 photographes qui est là pour essayer de prendre une photo pour savoir comment ils sont habillés. Là. À un moment donné, c'est redondant. Là. Puis je le comprends. Même moi, comme photographe, je trouve ça un peu... je le fais pas tous les matins, là, parce que je trouve ça... le jeudi, l'arrivée de Lewis, c'est comme... Lui, il se met dans cette situation-là aussi. Exact. Puis auparavant, il s'habillait de façon assez spéciale. Là, aujourd'hui, même ça arrive des fois d'être habillé en Ferrari. Ouais. Donc... ça a changé depuis qu'il est en rouge, maintenant. Oui, je sais pas si c'est Ferrari qui a demandé de façon intense, possiblement. Mais auparavant, c'était quelque chose. Hein. Donc, oui, donc c'est pour ça que souvent les photographes sont là pour essayer de prendre, savoir lui et les autres. Il y en a d'autres aussi. Mais par contre, être proche des pilotes, par exemple, Ricardo, c'en est un qui était très facile d'approche. Je pouvais jaser avec lui, puis super gentil. Ça dépend des moments. Il y a des moments où les gars, ils ont du temps pour jaser, puis à ce moment-là, oui. D'autres moments, ça agrée, là, tu leur parles pas, hein. Non, ça c'est sûr. Il faut que tu connaisses ta place également dans tout ça. Puis tu dis Daniel Ricciardo, y en a-tu d'autres ou y a-tu des moments cocasses que tu as vécu avec certains pilotes ou des moments qui toi, t'ont marqué, tu sais, cocasses, émouvants ou peu importe, là, à travers toutes ces années-là? Ça fait quand même maintenant 16 ans. Là. Ouais, il y a des moments où j'ai été très chanceux. Ça m'est arrivé, par exemple, à Monaco puis à Monza aussi. Souvent, quand soit la fin des qualifs, soit la fin de la course, ils vont mettre une rangée de gens de sécurité avec une corde. Ça m'est arrivé et à Monza et à Monaco de me retrouver de l'autre côté, donc avec les voitures puis les pilotes. J'étais comme le seul photographe de ce côté-là. Là. Puis là, je dis, j'ai pas d'affaire là. Pas grave, on shoot, on verra après. Fait que ça a fait évidemment des super shots. Là. À Monaco, entre autres, là, c'est avec Alonso qui arrivait avec le champagne puis tout ça, puis il allait arroser toute sa gang. Moi, j'étais du bon côté de la clôture. Là. Fait que ça, c'est le fun. Quand t'as un cliché comme ça qui arrive, tu dis Alonso avec le champagne qui arrive, quand t'as ce cliché-là, est-ce que ça t'arrive parfois d'aller le montrer à l'équipe, d'aller le montrer au pilote, de dire regarde, j'ai cette photo-là, je pense que tu vas l'apprécier ou... ça peut arriver, oui. Il y en a une, entre autres, une photo que j'ai prise de Jenson Button avec son père. Son père est sur le bord de la piste au Japon. Puis Jenson passe devant. Fait que là, j'ai pris une photo avec le père et le fils. Puis l'an passé, j'y ai donné à Jenson, justement. Là. Fait qu'il était bien surpris, il était bien content de l'avoir. Ça fait des beaux moments. Je sais pas, vous en prenez quoi, des dizaines de milliers dans une fin de semaine, des photos? À peu près, oui. Ils sont pas toutes publiées. Là. On s'entend là-dessus. Non. Ça, t'as un tri à faire, puis il y en a peut-être que tu te gardes là, sur un petit side meal là, sur le côté, puis tu dis celle-là un jour, je vais la sortir pour eux autres, puis je vais avoir... Exact. Comme d'ailleurs, en fin de semaine, Danica Patrick, je suis allé la voir parce que j'ai pris des photos en 2010 à Toronto, à Indy. Puis, j'avais amené ces photos-là en fin de semaine, puis je suis allé la voir à un moment donné quand elle avait du temps, elle était toute seule, puis elle m'a signé des photos, là, fait que ça c'était bien le fun. Il y a
un moment aussi pour moi qui est unique, puis j'étais extrêmement chanceux. En 2011, quand Jensen a gagné la fameuse plus longue course de l'histoire, ici. à la fin, je me suis retrouvé dans le garage McLaren, puis avec lui, puis le trophée, puis j'ai une photo de lui. La photo est superbe, puis il me l'a signé également, celle-là. Là. Fait que ça, c'est des moments spéciaux, ça. Ben, écoute, quand tu te fais signer la photo par un pilote que toi-même t'as pris, j'imagine que ça doit être toute une fierté pour toi aussi. Puis eux autres doivent être contents également de se prêter au jeu. Exact. Mais par contre, il y a une loi non écrite qui dit que tu vas, dans le paddock, tu vas pas avoir un pilote pour faire signer une photo, là. Okay. Comme photographe. OK. C'est déjà arrivé dans le passé parce que des fois, j'ai des photos que je fais signer pour des œuvres de charité. Donc, à ce moment-là, je vais voir les équipes le jeudi avec des photos, puis je vais aller chercher le dimanche. OK. Mais d'arrêter un pilote pour une photo ou un selfie dans le paddock, c'est pas bien vu. Il y a déjà assez de fans qui le font de toute façon. Là. Je pense que ça continue de grandir énormément. Kim Hillman m'en a parlé notamment de ça. Il dit, moi, je le vois depuis... toi, t'es là depuis 2009, donc tu peux le constater. Il est là depuis 2017. Il le constate lui aussi. C'est rendu la folie maintenant. Aussitôt qu'ils sortent des paddocks, puis on le voit, là, Hugo, puis moi, on l'a constaté. Aussitôt qu'ils sortent, il faut qu'ils aillent aux toilettes. Il faut quasiment qu'ils sprintent, puis qu'ils aillent soit leur préparateur physique ou leur relationniste de presse qui arrête tout le monde pour être certain qu'ils puissent se rendre. Puis après ça, bon, une fois que la dite chose est faite, ils prennent le temps de signer quelques autographes avant de s'en aller dans le garage. C'est quand même assez fou. Oui, mais ça fait longtemps que c'est comme ça aussi. Il y a une chose que je déplore à Montréal, puis d'ailleurs, il faudrait que j'en parle aux gens du Grand Prix, mais en Australie, il y a un endroit, juste avant qu'ils rentrent dans le paddock, tu as un endroit où tous les gens sont là pour faire signer des photos, puis les pilotes arrêtent, puis ils signent des photos devant tout le monde. Puis c'est quelque chose qu'à Montréal, ça serait le fun d'avoir parce que ça n'existe pas ici. Puis maintenant, de la façon que c'est fait, en fait, il y a un endroit qu'ils pourraient faire près du Sénat, là. Sont en train de continuer justement les améliorations aussi, d'année après année. Fait que probablement qu'un vétéran photographe comme toi aura assez de voix pour faire arriver ça. Sinon, dans les 24 Grands Prix que tu as vus, tu dis comme photographe, tu as trippé sur l'expérience à Monaco. Quels autres moments, à chaque fois dans une course de Formule 1, puis on le voit avec Drive to Survive, il pourrait faire un épisode sur chacune des courses, de tout ce qui se passe à travers les équipes. En fin de semaine, par exemple, on aurait pu avoir Kimi Antonelli, puis Lando Norris aurait été, puis Lewis qui frappe une marmotte, par exemple. Il y a des storylines, tout ça, mais il y en a qui sont beaucoup plus iconiques que d'autres. Qu'est-ce que tu as vécu là, comme moment marquant de l'histoire où toi, tu te dis, écoute, ces moments-là, je vais me souvenir de ça toute ma vie, encore une fois, en tant que fan de F1, puis peut-être en tant que photographe? Bien, écoute, il y en a eu beaucoup, mais un moment qui est assez spécial, c'est en Espagne, 2012, quand Maldonado a gagné. C'est drôle parce que Maldonado, c'est considéré comme un des pires pilotes, mais quand il a gagné cette course-là, il était sur la pole, puis il a très bien piloté toute la course. À la fin, j'ai une photo avec le trophée qui a été remis à Maldonado. Je me souviens plus de quelle façon je l'ai fait, mais en tout cas. Puis à ce moment-là, on est dans le garage. Les mécanos nous demandent de sortir parce qu'ils veulent avoir du temps avec Frank puis l'équipe. Ça faisait quand même un bout de temps qu'ils n'avaient pas gagné. Puis on sort, puis à ce moment-là, l'explosion. Le garage, il est arrivé une étincelle, puis ça a commencé à flamber. Tout le monde sort, puis là, ben, c'est énorme. Là. Le panache de fumée, des explosions une après l'autre. On pense que le paddock au complet va sauter. Ça a été très, très, très... On a eu peur cette fois-là. Oui, c'est sûr. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que le garage a été très abîmé par la fumée et l'eau. Et là, on est le dimanche et le mercredi suivant, c'est Monaco. Il faut que tout soit prêt pour Monaco parce que le jeudi, il roule. Dans ce temps-là, il roulait le jeudi. Et là, toutes les autres équipes se sont mis ensemble. Ils ont prêté de l'équipement pour que Williams soit prêt. Wow. Donc, mais hey, t'es là, t'imagines-tu? On est proche des garages, là, tu vois ça, puis il y a littéralement une explosion. Avec du feu, puis tu nous as montré des photos aussi de ça. Là, tu m'en as montré plusieurs en fin de semaine, mais ça, la colonne de fumée qui monte, là, ça devait être quelque chose pas à peu près. Là. Oui, pas à peu près. Un autre moment aussi où
ça fait longtemps, là, 82 Paletti. J'étais, à ce moment-là, je travaillais pour le Grand Prix. J'étais pilote de navette. J'allais chercher les journalistes et même il y avait des pilotes souvent. Puis je n'étais pas vu. J'avais 82, j'avais 18 ans, 17-18 ans. Fait que on allait à l'hôtel. L'âge à Hugo. On allait chercher les pilotes puis les journalistes à l'hôtel, mais pendant la course, on avait une navette. Fait que là, on s'installait pas loin du départ. J'étais sur le toit. Puis là, juste devant, puis l'accident de Paletti est arrivé juste devant moi. Ça fait que j'ai des photos de ça assez spéciales. Là. Puis même, je me suis déplacé. On le voit dans l'hélicoptère. Puis en tout cas, c'est triste, là, mais j'étais là pour prendre justement des shots là, qui sont uniques. Là. C'est un souvenir qui est très triste. Ouais. Puis je me rappelle de Séville après ça parce que le père de Gilles remettait le trophée après, un mois après que son fils soit mort. Il venait d'avoir un autre décès. Fait qu'il, mettons qu'il avait il était pas trop joyeux. C'est incroyable à travers les décennies comment justement les pilotes qui ont péri en piste, ça, les mesures de sécurité qui à chaque fois ça a été contesté, puis on en a parlé, le halo a sauvé combien de vies, au moins, selon moi, au moins 5, ou blessures graves là, exact. Depuis son arrivée, puis c'est tellement contesté. Maintenant, est-ce qu'on verrait une Formule 1 rouler sans halo? Je pense pas. Tout le monde s'y opposerait. Puis, on ne tournerait pas en arrière, c'est sûr. Même chose pour toute la sécurité complète des voitures. Aujourd'hui, les voitures sont très lourdes, mais est-ce qu'on est prêt à baisser la sécurité pour que les voitures soient plus légères? Je ne penserais pas. L'an prochain, ils vont être plus légères là, et plus petites aussi. Ouais. Mais, à peine. Mais jusqu'à quel point ils peuvent alléger les voitures, je ne le sais pas. C'est pour ça que, j'ai un ami, Bud Muller, qui fait encore des courses de Formule 1 historique des années 80. Puis, il y avait celle de Gilles, entre autres, auparavant. Là, il y a maintenant celle Williams de Keke Rosberg, 82. Puis lui, quand il roule. Là. Fait que lui, il est encore plus un héros que les pilotes aujourd'hui parce que lui, il met vraiment sa vie en danger. Mais Seigneur, c'est sûr et certain. Puis c'est pas un pilote professionnel non plus. C'est ça, il fait ça pour le plaisir. Là. Ah oui. Comme Zach Brown aussi le fait également. D'ailleurs, ils courent souvent ensemble, eux autres. Ah oui, hein? Ça sort bien, ça, au haut du sapin de j'ai écouté ça avec Zach Brown en fin de semaine. Puis Zach Brown qui a l'air d'être tout un type, d'ailleurs. Là, j'aimerais bien le rencontrer. Je ne l'ai pas vu à Montréal. Non, il était pas là. C'est ça, il était pas là. Il était-tu au Mans? Ça se peut parce que lui, il n'est pas juste Formule 1. Lui, il est McLaren bord en bord. Exact, mais il roulait. Lundi, il a roulé, je me souviens plus dans quelle voiture. Parce qu'il y a plusieurs voitures. Lui-même a plusieurs voitures. Ouais, grosse collection. Puis il peut piger dans la collection de McLaren aussi. Là. Dans ceux que tu n'as pas fait, là, parce que dans les 24 que tu as fait, c'est pas les 24 du calendrier actuel. Tu as parlé de Bakou que tu voudrais aller. Oui. Y en a-tu d'autres que visuellement, tu regardes celui-là, je veux vraiment mettre ça sur ma liste puis être présent? J'ai pas fait Miami encore. Ici, j'ai fait Mexique, c'était incroyable. L'ambiance au Mexique, là, c'était vraiment spécial. Là, ça commence à monter assez haut dans ma liste, ça, là, le Mexique. Ouais. T'es pas tout seul. Il passe à travers le stade, là, c'est spécial. Puis après ça, là, le podium, il est spécial aussi. Là. Fait que le Mexique, c'est vraiment bien. Vegas, même si tout le monde disait que ça allait être un gros flop, la course comme telle est excellente. Puis, j'étais là, justement, la première année, là, quand le puisard est sorti. Puis, en fait, sous Carlos Sainz. Exact. Puis, d'ailleurs, j'ai pris une photo de ça, une photo qui a fait le tour du monde. Là. Une photo, il essaie de souder le métal du couvert avec du béton qu'il avait mis puis de l'asphalte, qui évidemment qui se fait pas, là, mais fait que, j'ai pris ce shot-là puis elle a fait le tour du monde, là, la shot. Wow. Mais puis c'était très tard, les essais. La deuxième devait commencer, en tout cas, commencer à 2h30, la FP2, 2h30 du matin. Puis là, tout le monde revenait pour la FP2. Puis là, ils l'ont cancellé. En fait, non, ils l'ont pas cancellé. Ils ont mis tout le monde dehors parce que fallait que les employés aient tant d'heures de sommeil. Puis à cause de ça, ils ont mis tout le monde dehors. Fait que ma copine qui avait acheté un billet pour le vendredi a vu à peu près 7 minutes. Je pense que c'est 7 minutes de FP1. Puis elle n'a jamais vu FP2. Ça, c'est poche. Oui. Vraiment poche. Oui. J'espère vraiment y aller à Vegas cette année. Au pire, ça va être en tant que fan, puis j'achèterai des billets pour y aller, puis ça va être une solide fin de semaine. Écoute,
à travers toutes les années, tu as vu la victoire de Gilles à Montréal. Il y a... Si je te dis de faire un top 5 personnel, peut-être des pilotes, là, peut-être que tu as rencontré, que tu as pu côtoyer un peu, ou ceux en piste que tu as aimé le plus, c'est qui? Top 5. Michael, je l'ai connu seulement quand il était chez Mercedes. Donc, c'est sûr que il était moins... il était plus dominant à ce moment-là. Là. Mais Michael, ça reste Michael. Ricardo, c'en est un que j'ai beaucoup aimé. Vettel aussi, en conférence de presse, les gars, toujours drôle. Avec Vettel, c'était toujours le fun. Puis d'ailleurs, c'est la réflexion que j'avais en fin de semaine. En fin de semaine, je regardais les trois, puis il n'y en a pas un qui souriait. Là. Je dis, non. Parce que Kimi souriait beaucoup à la conférence de presse le dimanche, mais le samedi, c'était qui était troisième le samedi? Piastri? Après la qualif? Ouais, Piastri a qualifié troisième, Max deuxième, George premier. C'est ça. Fait que ça souriait pas bien. Ouais, c'est sûr que Max puis Piastri, en soi, c'est pas les deux plus volubiles et souriants. Ça peut arriver que Max, mais de ce temps-ci, il sourit un peu moins. Puis en plus, il y avait une tension avec George, les deux ensemble. Là, fait que c'est sûr que ça souriait pas bien. Alors qu'il y a souvent des conférences de presse où c'était une joke après l'autre, puis ça, c'était vraiment le fun. Là. J'ai revu des moments, hier, je me suis promené avant le dodo, puis je vais regarder une couple de vidéos de Back in the Days, puis je suis tombé sur la fameuse conférence de presse que Kimi Raikkonen annonçait qu'il retournait chez Sauber, puis Lewis était assis à côté de lui, puis tout ce que Lewis essaye de faire, c'est de ne pas éclater de rire quand Kimi parle, tu sais. Il dit qu'est-ce que ça t'amène dans la Formule 1 dans ta vie? Racing. Puis tu réalises-tu que tu vas finir ta carrière chez Sauber? C'est une forte possibilité. Kimi est unique. Là. On s'en ennuie toujours, là, mais il va peut-être revenir dans le paddock avec son fils bientôt. Son fils qui va très, très bien. Là. Effectivement, ça serait quand même quelque chose. Imagine ça, après avoir dit ça me fait tellement de bien de ne plus être en Formule 1, d'y retourner, puis de faire les daddy duties avec son fils. C'est Robin, son fils, c'est ça? Avec Robin qui... c'est sûr, ce qu'il n'aimait pas, lui, là, surtout, c'était les entrevues, là, les médias, là. Il n'est pas tout seul. Il y en a plusieurs qui n'aiment pas ça, mais en même temps, ça vient avec avec la job, là, que ce soit dans n'importe quel domaine. C'est soit un artiste, soit une vedette sportive. Tu n'as pas le choix, ça vient avec. Là. Qui gagne le championnat du monde cette année? Je pense bien que ça va être Piastri. Il domine, puis entre les oreilles, il est fort. Il est fort. J'aime mieux. J'adore Lando, mais je suis pas sûr qu'il est capable de revirer ça puis de gagner. Puis à date, McLaren, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut le toucher. Mais bon, ça peut changer très rapidement, F1. Oui, effectivement. Mais cette année, j'ai comme la difficulté à voir est-ce qu'on va mettre vraiment des énormes énergies pour tenter de le rattraper, notamment chez Red Bull ou quoi que ce soit. Puis Oscar a l'air vraiment dialed in. Puis j'ai l'impression que ça ne sera pas son dernier non plus. C'est tout un talent, puis une constance, puis on parlait de Kimi, puis ça fait des semaines, nous autres ici, qu'on en fait des liens là, avec Kimi Raikkonen, puis Oscar Piastri. Oscar est un petit peu plus... un petit peu plus gentil, je pense que je peux dire ça de même, puis vous comprenez ce que je veux dire. Là. C'est aucune flèche. Les gens savent à quel point j'aime Kimi Raikkonen, mais il semble être le nouveau Iceman, justement. Ouais, à ce niveau-là, effectivement, au niveau des émotions, oui. Kimi était un peu plus le party, par contre. Il adore la vodka, d'ailleurs. Ah oui? Ah oui, Kimi, pas à peu près. Ouais. C'est quoi? C'est qui en fait, j'ai une anecdote. Il y a plusieurs années, j'avais préparé 4 boîtes cadeaux. Puis j'avais, avec une bouteille de vodka avec deux verres shooter. Puis j'avais signé Bonne chance en finlandais, puis pour Kimi, puis en allemand pour Vettel. C'est bon. Puis quand je l'ai remis à Kimi, j'ai dit, regarde, elle est hyper oxygénée, elle est vraiment excellente, la Dirty Devil. Puis le lendemain, pas de mal de tête. Il m'a regardé, il dit, vraiment? Oh, oui. Fait que le lendemain, quand j'ai vu son trainer, il dit, il reste plus. Les gars, imaginez une Formule 1 sans halo. Imaginez Montréal sans Grand Prix.
Pas top, hein? Ben, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert, mais pas de panique, parce que Surfshark est là. Si vous êtes des voyageurs comme Jean-Max qui revient d'Italie, et d'ailleurs, je vois qu'il a pris quelques livres. Ciao! Surfshark, c'est bien plus qu'un VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé, sans frontières. Bloquez les pubs agaçantes, les trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, votre tablette ou votre ordi, parce qu'avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans aucune limite, un peu comme Max Verstappen. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, c'est la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Et nous autres, là, on a un code. Si vous voulez nous encourager, allez avec Surfshark et rentrez le code PODF1. P-O-D F1. Faites le paiement, vous obtenez 4 mois gratuits. 4 mois! Merci à Surfshark d'être un commanditaire et un partenaire important. D'ailleurs, Lewis Hamilton, il avait sorti une entrevue à un moment donné, là, dire ouais, Kimi fait toujours le party, puis il avait pas trouvé ça drôle, puis c'est Clarkson qui... Je me souviens plus, là, ça a sorti dans une des vidéos de quelle façon, mais il dit Kimi, es-tu au courant qu'il y a un gars qui était trop sous, puis il est comme tombé, et Kimi le regarde dit oui, c'était moi. Ouais. Ça veut l'air content qu'il aime ta vodka. Tu sais, ça veut dire qu'on a les mêmes goûts en termes de vodka, d'ailleurs. Puis c'est pas des jokes, c'est pas parce que t'es là. Je te l'aurais dit. C'est la seule que j'aime. Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se prendre un autre. On a été nommé la 3e meilleure au monde par le Beverage Testing Institute de Chicago. C'était dans le Forbes Magazine au mois de décembre. Fait qu'on a vraiment un beau produit. Pas super, ça. On va aller suivre ça. On suit ta page Facebook, tu as une page Instagram. Oui. Si vous êtes dans le groupe La Monoplace, vous allez voir passer les photos puis les publications de François un peu partout. Puis Dirty Double Vodka également. Vous allez nous voir ensemble au Grand Prix l'année prochaine, puis peut-être dans un tournoi de golf cet été également. Merci d'être passé, François, puis nous Avec avoir grand plaisir. révélé tout ton savoir et tes anecdotes. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous autres. Un grand plaisir pour moi aussi. Salut, Merci. mon chum. Merci.